Le paysage audiovisuel vient de s'enrichir d'une nouvelle chaîne de télévision pour le continent africain. Depuis quelques jours, il séjourne à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce plateau spécial. Nous allons, dans cet élément que vous allez regarder dans quelques instants, vous permettre de revivre les temps forts qui ont marqué la création de cette chaîne de télévision. Holy-Gold TV, la chaîne de la vie, chaîne évangélique. Elle est présente dans 158 nations par satellite depuis Paris. Huit ans d'expérience qui font de Holy-Gold TV le leader de la télévision évangélique en Asie. Le fondateur de Holy-Gold TV est français d'origine indienne et président de la mission Source de vie Living Water. Son nom, Gérard Outayakumar. On a tous sacrifié notre bien en France. On a commencé le Holy-Gold TV depuis 2005. Depuis 2005, il y avait beaucoup à peu près chez les Tamouls indiens, 80 000 personnes qui étaient sauvées. En Algérie, 15 000 personnes qui étaient sauvées. Ma motivation personnelle pour créer cette chaîne, c'est pour sauver les hommes, les âmes. Ils ont 158 nations dans le monde qui les regardent et les écoutent. À travers le canal de la télévision, ils sortent des quatre murs de leur temple pour proclamer l'évangile et faire connaître aux nations les œuvres que Dieu fait aujourd'hui dans le monde. Je le disais dès l'entame de ce temps d'antenne, plateau spécial, plateforme spéciale. Nous sommes avec le président fondateur de Holy-Gold TV, l'apôtre Gérard Outayakumar. Voilà, je suis arrivé finalement. Alors, président, justement, comment l'aventure a commencé? C'est-à-dire, c'était commencé il y a 10 ans. Déjà, la chaîne actuelle de Holy-Gold Télévision Europe et Asie s'est commencé à peu près. Mais avant, au-delà de 10 ans, on avait les 10 années de prière tous les jours avec ma femme, avec mes enfants. On a prié tous les jours pour faire une grande œuvre pour le Dieu. Ça, Dieu nous a mis dans notre cœur, pas seulement avec moi, avec ma femme et tout le monde. On a prié tous les jours quotidiennement. On a demandé à Dieu, on va faire les grandes choses, on va faire les grandes choses, on va faire les grandes choses. Finalement, à peu près la 8e année ou 9e année, Dieu il a parlé avec ma femme pour créer une télévision. C'est comme ça, la scène elle est née. Même temps, il y avait la grande prophétie. Il y avait des pasteurs indiens. Pasteur D.J. Dinagaran, c'est un grand homme de l'Inde. C'est lui qui a donné une prophétie pour commencer cette chaîne. Et puis on a vendu tous nos biens à Paris. On avait beaucoup d'appartements, beaucoup de pavillons. On a vendu tous les biens de notre bien immobilier. On a vendu tout ça, on a commencé cette œuvre. D'accord. Alors, dites-nous, Monsieur le Président, qu'est-ce qui justifie le choix de la Côte d'Ivoire pour démarrer l'aventure francophone? C'est la même chose pour le Côte d'Ivoire et le continent africain pour nous. C'est-à-dire, c'est après une 5 années de prière. On a commencé à prier pour l'Afrique, pour faire quelque chose pour l'Afrique. C'est le même système. On a prié depuis 5 ans, on commence à le prier. Après la 12e année de prière, parce que ma femme elle a eu beaucoup de rêves au niveau de l'Afrique pour aider pour les enfants, tout ça. Et puis on a demandé quel chemin Dieu nous montre, avec quel outil on doit aller en Afrique. Donc on a attendu
on n'a pas été brusquement en Afrique ici. Donc on a prié, on a mis dans les choses dans le nom de Dieu, on a prié. Après 12 années de prière, on a rencontré les pasteurs responsables pour l'Afrique, Holy Ghost Television, Pasteur Begré. Avec lui, on a raconté, ça fait 3 ans. Après, on a commencé à prier avec lui. Avec le résultat, on a commencé cette chaîne en Afrique. D'accord. Alors, vous bénéficiez de la présence sur ce plateau fort apprécié de certains hommes de Dieu qui impactent la nation. Nous avons en l'occurrence le révérend Adetola Zakari. Bonjour et merci d'être présent sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes accompagné bien sûr du bishop Alexandre Amazou. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Et puis également la présence également du pasteur Georges Amarco de la Maison de la Destinée. Bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, tout à l'heure, on l'a vu dans l'élément filmé. Quel commentaire faites-vous de cet instrument de communication par excellence qu'offre le président du Holy God TV, pasteur Georges Amarco? Nous croyons que Dieu est en train de faire quelque chose dans ce continent africain. Dans le contexte francophone, par rapport à la visitation divine qui annonce un grand réveil et une grande moisson, on n'a pas encore expérimenté cette visitation divine dans sa globalité. Et nous croyons que c'est l'heure. C'est l'heure. Et comme l'Église doit être accompagnée par plusieurs mouvements et structures, alors nous croyons que Holy God TV vient à point nommé pour accompagner l'Église, les églises francophones, les églises africaines, par rapport à ce grand réveil qui s'annonce dans le continent. Alors, Bishop Alexandre Amazou, quel espoir fondez-vous justement pour cet outil de communication qui reste et demeure Holy God TV? Bon, c'est la même chose que je peux dire. Je veux dire que c'est une opportunité pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique de recevoir cette chaîne qui permettra à l'évangile bien sûr d'avancer. Mais également, il faut retenir une chose. Vous savez, écoutant son témoignage tout à l'heure, nous nous rendons compte d'une chose, c'est que, vous voyez, il n'y a de montagne nulle part. Il y a seulement des petites ambitions. Mais lorsqu'un homme décide d'avoir des ambitions, alors il peut changer les choses. Donc, vous voyez qu'ils sont allés de rien, mais qu'ils ont cru à la vision que Dieu leur a donnée. Et cette vision est arrivée à accomplissement. Aujourd'hui, des milliers et des milliers de personnes en profitent. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. Et pour moi, l'Afrique a une opportunité. Et donc, je voulais dire à tous ceux qui nous suivent, dans tous les pays francophones, de s'apprêter parce que Dieu leur donne un outil pour pouvoir continuer à faire progresser l'Évangile. Apôtre Adetola, peut-on dire que cet outil qui vient, on peut le dire ainsi, à point nommé en Côte d'Ivoire, Holy God TV, c'est l'espoir de l'Église ivoirienne et pour l'Afrique? Bien sûr, c'est l'espoir de l'Église. Pourquoi c'est l'espoir de l'Église? Il faut voir ça dans, voyez, plusieurs paramètres. Regardez, la Bible dit, par exemple, dans Ephésiens 3:10, il dit enfin que les dominations des autorités reconnaissent à travers l'Église quelle est la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, on doit reconnaître Dieu dans toute sa grandeur, sa pesanteur, etc. Mais ça doit se faire hors des 4 murs d'une Église. Et donc, au jour d'aujourd'hui, il faut voir Holy God TV et surtout les médias comme un amplificateur. Et donc, cela va amplifier à grande échelle tout ce qui est fait dans les 4 murs. Et puis, n'oubliez pas un fait, dans Matthieu 24, il dit, l'évangile du royaume sera annoncé. Alors viendra la fin. Et donc, aujourd'hui, on a des défis à relever parce que il y a une influence d'occupation d'espace. Les gens sont en train d'occuper l'espace avec la violence, avec autant de manipulation et d'intimidation. Et les médias nous permettent, voyez, d'occuper autant d'espace pour faire répandre surtout l'évangile et puis surtout aider à ne pas voir ce monde, voyez, à ne pas voir un véritable déclin au niveau de tout ce qui est mœurs, voyez, dégradé aujourd'hui, pour nous permettre, voyez, d'aller au-delà des 4 murs. Donc c'est un outil qui pourra nous permettre, si vous voulez, d'aller au coin reculé du monde et surtout amplifier ce que nous faisons, qui a été souvent, voyez, dans les 4 murs qui n'est pas vu par tout le monde. Et n'oubliez pas que les médias, c'est une bombe. Et l'Église pourra accélérer et surtout faciliter la tâche pour l'annonce de l'Évangile
et prépare le retour de notre Seigneur. Alors nous restons toujours avec vous, révérend Adetola. Alors comment justement comptez-vous faire pour mettre à profit cet instrument de communication et pour l'expansion non seulement de votre ministère, mais pour impacter davantage votre génération? Écoutez, il faut partir ensemble. Il dit 2 valent mieux plus qu'un. Et au jour d'aujourd'hui, il faut mettre les efforts ensemble. Ce que nous comptons faire à notre niveau, d'abord, nous avons commencé déjà avec des collègues, c'est de s'asseoir et trouver des voies et moyens. Qu'est-ce qu'il faut mettre ensemble pour nous permettre de faire reculer les ténèbres? Et c'est ce que nous avons commencé à faire. On a commencé à parler avec les amis et frères. Et surtout, on veut interpeller les frères et sœurs qui nous regardent de loin. Venons ensemble. Parce qu'ensemble, on peut démolir autant de forteresses qui sont sur notre chemin. Et il y a un proverbe qui dit, quand vous partez seul, vous arrivez vite. Mais quand vous partez ensemble, vous arrivez sûrement. Allons ensemble, parce que si vous demeurez seul, Samson, avec tout ce qu'il avait comme puissance, vous voyez, comme grâce, etc., il est resté seul. Il avait autant de puissance en lui qui était même plus poignant que celle de l'église primitive. Quand on reste seul, on périt et on n'arrive pas à accomplir ce qu'on doit faire. Donc, on veut mettre les efforts ensemble et puis accompagner pour l'annonce, surtout globale de l'évangile. Alors, mettons-nous à présent vers le bishop Alexandre Amazou et quelle est justement la stratégie de communication que vous comptez mettre en place pour une meilleure expansion de Holy God TV? Qu'est-ce que je peux dire à ce niveau? À ce niveau, je peux juste conseiller tous ceux qui nous suivent, les pasteurs, les décideurs. Vous savez, il est important, comme l'apôtre le disait tout à l'heure, d'être ensemble. Parce que ensemble, nous sommes plus forts. Dieu lui-même n'est pas seul. La Bible dit, il est Père, Fils et Esprit, et les trois sont Dieu. Donc, si Dieu n'est pas seul, c'est pas nous qui allons être seuls. Donc, ce que je peux dire, vous savez, pour qu'une chaîne demeure dans le temps, il est très important. C'est vrai que ça coûte cher, la télévision. Et donc, ce que je peux dire aux pasteurs et à tous ceux qui m'écoutent, c'est que il faut que lorsque le directeur général de la télévision, bien sûr de Côte d'Ivoire, va lancer l'appel pour permettre à tous ces pasteurs de se mettre ensemble, et bien sûr ceux mêmes qui sont dans la sous-région, qui nous écoutent en ce moment, il faut que les gens saisissent cette opportunité pour se mettre ensemble, pour que chacun apportant ce qu'il peut apporter, nous puissions d'abord sécuriser bien sûr les charges fixes qui permettent à la télévision de demeurer dans le temps. Donc moi je pense que si chacun sort de sa position de pourquoi pas moi, et qu'on voit les intérêts du Seigneur, nous pouvons réussir. Donc je lance un appel, bientôt on viendra vers vous, bientôt on vous appellera, il faut répondre sûrement à cet appel-là, et je crois que Holy God TV sera une chaîne qui ira longtemps et loin par la grâce du Seigneur. Révérend pasteur Georges Ambako, vous êtes un homme de médias, vous savez l'importance que les médias font pour l'avancement du royaume de Dieu. Alors justement, quel message avez-vous à l'endroit de ceux qui seraient encore sceptiques pour embrasser bien sûr les médias pour l'expansion de leur message? Le message est clair. Moi, le passage biblique qui m'a motivé à apprécier le média, c'est les 4 lépreux qui étaient à la porte de Samarie. C'était la famine et ils n'avaient rien à manger. Et ils ont pris une décision. Si nous restons ici, nous mourrons. Si nous rentrons dans le pays, la famine est là. Que faire? Et ils sont allés dans le camp des ennemis. Mais en partant, et ils marchaient doucement. Mais Dieu avait amplifié leur pas. Et ceux qui étaient de loin entendaient le bruit de leur pas. Je vois que nous, les pasteurs, nous prêchons doucement chez nous, comme l'apôtre a dit, dans nos 4 murs. Mais Dieu nous donne un outil qui nous permet d'amplifier nos pas, nos voix. Alors nous sommes à l'intérieur des 4 murs, mais par la grâce de Dieu, à travers la télévision, précisément Holy God TV, ma voix sera amplifiée. Une personne qui est au Congo va m'entendre, une personne qui est au Gabon va m'entendre. Alors, ce que je dis à mes amis, à mes frères qui sont de près et de loin, c'est que voici encore une opportunité qui nous est offerte par le Seigneur. Venez, écrivez, appelez. Voici les numéros, appelez. Et ensemble, ce n'est pas simplement une personne. Ensemble, nous allons
attaquer la forteresse et nos voix seront amplifiées par le Seigneur pour gagner l'Afrique et pour gagner la francophonie pour Christ. D'accord. Faut-il préciser, vous qui suivez cette émission, plateforme spéciale, un plateau spécial, à la faveur de la présence sur les bords de la lagune Brié du président fondateur de Oligo TV. Nous avons initié cette plateforme pour vous permettre justement d'être au parfum de tout ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire et bien sûr sur le continent africain essentiellement. Alors, on s'en souvient, Monsieur le Président, de l'expérience de Oligo TV en Algérie avec ce chiffre spectaculaire, 15 000 âmes qui ont accepté le Seigneur. Alors justement, comment cela a été-il possible, Monsieur le Président? C'est un chiffre qui a été donné par la France 2. Il y avait l'extrait de France 2 qui était diffusé. Donc, chiffre officiel de la France 2 télévision de l'année dernière au mois de février. Il y a un moment en 2005, quand on a commencé à peu près la chaîne 24 heures sur 24 heures, les pasteurs algériens ils nous approchaient vers nous, demandaient pour diffuser leur programme. Parce qu'il n'y a personne d'autre télévision, ils ne veulent pas le prendre le programme parce que c'est des Algériens à cause de la représailles. Nous, on a pris un risque. Les médias, il faut véhiculer les pasteurs maximum, on peut plus en plus. Donc le but pour gagner des âmes. Donc on a pris ce risque. On a à la fin, la 6e année, on a vu le résultat. Même pas, nous on a déjà au courant, peut-être plus que les 15 000 mais qu'est-ce qui nous est intéressant, le reportage de France 2, c'est ça qui nous a accordé très bien. C'est ça qui nous a motivés. Voilà, mesdames et messieurs, je vous convie à présent à suivre cet élément de France Télévisions relativement à ce chiffre spectaculaire, je le disais tantôt, de la conversion de 15 000 âmes en Algérie. On suit l'élément. L'Algérie. Et voici un document étonnant. En cette terre d'islam, malgré la surveillance ou l'intimidation, des milliers d'Algériens délaissent le Coran pour l'évangile, avec des baptêmes, vous allez le voir, souvent spectaculaires. Le vendredi, jour de prière en Algérie, est aussi pour certains le jour du Seigneur. Des hommes et des femmes nés musulmans vont embrasser la foi chrétienne. Tous les talents moi, 14 personnes. Hier j'étais dans le noir, et aujourd'hui j'étais dans la lumière. La plupart des familles sont là, parents, grands-parents, déjà devenus protestants. J'ai découvert Jésus à la télévision, ça m'a touché. Ça fait 2 mois que je suis convertie, comme mes enfants. Les chaînes de télévision chrétiennes atteignent ainsi les populations les plus reculées. C'est la force de l'offensive néo-évangélique en Algérie. Alléluia, Alléluia. Si ces convertis-là ont choisi d'afficher leur nouvelle foi, d'autres préfèrent rester discrets. Dans l'islam, renier sa religion, c'est encourir la mort, et cela porte un nom, l'apostasie. Le gouvernement algérien qualifie le phénomène néo-évangélique de néfaste. Il a adopté une loi qui punit le prosélytisme de peine de prison. Les églises la dénoncent comme une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Transporter plus d'une Bible dans son sac est un délit. Retour sur notre plateau, après bien sûr l'élément filmé que vous venez de voir à l'instant même, me tournant vers nos invités qui sont présents sur ce plateau. Alors justement, 15 000 âmes qui se donnent au Seigneur comme ça dans un pays très hostile à l'évangile. Quel commentaire vous inspire, apôtre Adetola? Pas autant de commentaires parce que voici un peu l'effet des médias. Et donc c'est pour dire que c'est un amplificateur, comme j'ai dit tout à l'heure. Et si nous adonnons à cet outil, il va servir. Et donc, au lieu de rester, parce que vous savez, il est important d'amplifier ce que vous faites. Même les micros, les baffes, etc., qu'on utilise à l'église, un facteur important, ils amplifient ce que nous disons, ce que nous proclamons. Et les médias, voyez, c'est un outil important. Donc, aujourd'hui, au niveau de la conversion, si nous voulons avoir des conversions de masse, tournons-nous vers la télé.
Alors, Bishop Amazo, faut-il continuer de croire à l'impact des médias comme la télévision, en l'occurrence comme Oligol TV? Oui, l'exemple est palpable avec ce que nous venons de voir. L'exemple est clair que la télévision a un impact là où nous ne pouvons pas entrer. Parce que vous savez, c'est des télévisions satellitaires donc, qui échappent au contrôle local strict dans les nations. Donc n'importe qui a un satellite, on peut dire par exemple sur la chaîne nationale, pas de chaîne chrétienne, parce que nous sommes dans un pays peut-être islamique, mais au moins la télévision satellitaire échappe à un contrôle. Donc ces gens-là peuvent regarder. Moi, j'ai un de mes pasteurs à Tunis. Ça fait chaque année pratiquement je vais à Tunis et nous avons démarré une œuvre là-bas, bien sûr fait de plusieurs personnes qui sont à la BAD, mais nous avons converti des familles tunisiennes. Mais pour pouvoir maintenir ces familles tunisiennes-là dans le Seigneur, c'est par les télévisions satellitaires qui viennent d'Égypte, les chaînes chrétiennes, les pasteurs égyptiens, que la plupart se sont convertis. Donc je veux dire que c'est quelque chose qui est très important et l'Église doit en tenir compte. C'est très important pour la fin des temps dans lesquels nous sommes. Parce que ces nations-là sont des nations difficiles et c'est par ces chaînes-là que les gens arrivent à faire leur mutation pour aller vers le christianisme. Donc nous croyons fortement en l'impact de la télévision. Alors le président fondateur l'a dit à l'instant même, révérend Georges Ambako, c'est un risque qu'ils ont pris bien sûr en Algérie pour introduire l'évangile. Quelle expérience cela vous inspire? Moi je crois que Dieu veut toucher tout le monde. Il est le Dieu de toutes les nations et il veut toucher tout le monde. À travers ce RIC, par la grâce de Dieu, nous avons église pour tous. À travers le média, c'est une église pour tous. Ce n'est pas tout le monde qui va venir à l'église, dans les 4 murs, mais quel que soit où tu es à l'hôtel, chez toi à la maison, dans ta voiture, même maintenant, quel que soit où tu es, il y a l'évangile pour tous. Alors, moi, je crois que voici le risque que nous devons encourager, où on fait sortir l'église vers le peuple. La tradition fait entrer le peuple dans l'église. Mais maintenant, l'église sort des 4 murs et l'église va partout. Même dans le monde d'affaires, il faut avoir des entreprises de proximité, n'est-ce pas? On ne peut pas aller, nous tous, au plateau, au siège. Il y a des banques partout, il y a des boutiques partout, mais pourquoi pas, n'est-ce pas, des outils d'évangélisation partout. Alors moi, je crois que c'est un risque bien. C'est un bon risque que le président a pris et nous croyons que Dieu va honorer davantage cet acte de foi et surtout ici en Afrique. Juste une transition et nous allons recevoir le directeur de Oligol TV Afrique. Oligol TV Afrique, le monde est à nous. Retour sur le plateau, je le disais tantôt, plateforme spéciale, plateau spécial. Faut-il le préciser pour tous ceux qui viennent justement de nous prendre en cours. Vous êtes bel et bien à Oligol TV, la chaîne de télévision, la toute première évangélique sur le continent africain et bien sûr en Asie. Alors maintenant vers le directeur Afrique qui vient de nous rejoindre à l'instant même sur ce plateau. Vous avez travaillé d'arrache-pied aux côtés du président fondateur. Alors comment cela a été possible et comment s'est fait votre connexion avec le président fondateur? Merci M. Bolou. La connexion a été faite, je pourrais dire, par le Saint-Esprit, parce qu'au préalable, on ne se connaissait pas. Et Dieu qui crée les connexions a permis cette connexion-là. Et depuis 3 années, pendant 3 ans, on a prié, on a travaillé, mais j'ai fait un constat, c'est que sur le premier satellite Oligol TV qui émet dans 110 pays, j'ai constaté que les pasteurs qui prêchaient dans ce satellite n'étaient que des Américains ou des Asiatiques. Et j'étais pratiquement le seul pasteur africain qui prêchait dans ce satellite-là. Et c'est comme ça, j'ai parlé au président, je lui ai dit que il était préférable aussi que cette chaîne Oligol TV arrive en Afrique. Et on s'est mis à prier pour avoir une orientation du Seigneur, parce qu'il faut dire que c'est un homme de prière, il ne prend pas de décisions sans consulter son Dieu. Et c'est comme ça, on s'est mis à prier jusqu'à ce que Dieu montre par des signes authentiques et palpables qu'il fallait que Oligol TV arrive en Afrique.
Et on a suivi le chemin sur l'orientation du Seigneur. Et voici que, par la grâce de Dieu, depuis pratiquement 1 an, nous sommes en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. Alors, dites-nous, monsieur le directeur de Holy God TV Afrique, je rappelle que vous venez d'écouter à l'instant le prophète Begré Parfait, qui est le directeur de Holy God TV Afrique, pour être plus précis. Alors, quel est justement l'objectif de cette chaîne de télévision pour les Africains? Au fait, moi, je crois fortement qu'en Afrique, il y a des éminents serviteurs de Dieu et servantes de Dieu. Je crois que l'Afrique regorge de forts potentiels. Alors, c'est pour cette raison-là que nous avons prié pour que Dieu ouvre la porte à Holy God TV en Afrique. C'est pour permettre à tous les pasteurs africains d'étendre, ou même au-delà de l'Afrique, leur message. Comme je le disais tout à l'heure, je disais que Holy God TV a aussi un premier satellite qui émet dans 110 pays. Alors, les dimanches, par exemple, quand on fait les lives, les dimanches, les directs, on s'adresse à 7 millions de personnes de par le monde. Alors, je me suis dit que les pasteurs africains peuvent profiter de cet outil pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir gagner des âmes en Afrique et au-delà de l'Afrique. Voici ce qui a motivé notre venue ici, par la grâce du Seigneur, en Afrique. Merci beaucoup. C'était à l'instant l'intervention du prophète Begré Parfait. Je rappelle qu'il est le directeur de Holy God TV Afrique. Un programme de télévision passe nécessairement, bien sûr, par des productions, par des émissions. On regarde cet élément qui relate un tout petit peu les émissions de Holy God TV et on va recevoir notre prochain invité dans quelques instants. À tout à l'heure donc. Mais dès que tu commences à faire des choses qui vont impacter ta génération, tu deviens la cible de ça. La destinée, c'est l'arrêt de Dieu. Je ne vous entends pas dire annuler les dettes ancestrales. Jésus dit, je suis la porte. Il y a une porte qui nous mène au ciel. La vie humaine est un livre en écriture, un tableau en peinture. Et à sa résurrection, il s'est révélé d'une manière spéciale. Tout au long de l'histoire du salut, Dieu demande ou exige la volonté de l'homme. Bien bonjour à vous téléspectateurs de Holy God TV, recevez toute la grâce de l'Éternel. Si vous êtes en ce moment devant vos petits écrans et que vous nous suivez, c'est tout simplement parce que vous avez bénéficié de la grâce de l'Éternel. C'est toujours avec un plaisir au rendez-vous que nous vous retrouvons, téléspectateurs de Holy God TV. Bonjour et merci de nous rejoindre. Vous êtes à Télémidi, que la grâce de Dieu soit votre partage. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission préférée, Un nom, une vision, sur la première chaîne chrétienne Holy God TV. Shalom à tous, vous êtes à un clip pour toi. Quelqu'un a dit que sans la musique, la vie serait une horreur. Il n'a pas tort parce que la musique adoucit les mœurs. Mais nous disons que sans la musique dans laquelle Dieu est célébré, la vie serait une horreur parce que cette musique-là, elle communique la vie.
Bienvenue dans notre maison, que le Seigneur Jésus vous bénisse. En tout cas, c'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve. Polysport, c'est parti. Audio Jungle. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information du journal sur Holy God TV. Mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau, vous venez à l'instant de vous faire une idée des différentes productions de Holy God TV Afrique. Nous recevons à présent monsieur le directeur général, monsieur Oku Javet. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Alors, je disais tantôt qu'un programme de télévision passe forcément par des productions. Alors, justement, quelles sont les émissions que vous avez concoctées pour repositionner cette chaîne sur le continent africain? Merci. Notre programme touche tous les âges et les genres. Les enfants, les adolescents, les adultes. Il touche également tous les domaines de la vie spirituelle, la santé, la culture, l'économie, la société et le cinéma. Nous voulons être au cœur des églises. Nous voulons nous intéresser à tout ce qui se passe dans l'église, des activités des églises. Ce sont les églises qui créent les événements. Et donc, notre objectif, c'est d'être avec les églises dans les programmes que ces églises font. Alors, Holy God TV va se déplacer dans les églises pour annoncer les événements, pour annoncer les activités qu'elles organisent. Ensuite, faire vivre ces activités-là, les faire suivre et les faire vivre. Et enfin, nous voulons en rendre compte. Notre programme est donc fonction de ce que les églises font. Elles créent les événements et nous faisons vivre ces événements. D'accord. Alors justement, lors de la préparation de cette émission, vous avez une phrase qui commence à être très célèbre. Montrer au monde entier ce que Dieu fait par l'Église et par ses serviteurs. Oui. Un commentaire. Oui, tout à fait. Nous croyons que Dieu est aujourd'hui encore à l'œuvre. Ce n'est pas... Les pasteurs prêchent le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Moïse qui a créé et qui a fait des miracles. Mais Dieu continue de travailler dans le monde. Et c'est par l'Église que Dieu travaille aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui? Nous croyons qu'aujourd'hui encore, Dieu travaille et ces œuvres qu'il accomplit dans cette Église, eh bien, notre vocation est de les montrer au monde. Il faut que le monde sache que Dieu est à l'œuvre, aujourd'hui encore. D'accord. Alors donc, nos invités sont toujours avec nous pour terminer cette aventure de ce jour. Alors dites-nous, révérend Georges Ambako, l'espoir que vous fondez dans les différentes productions de Holy God TV, les programmes surtout. Merci. C'est un bon programme. Surtout le pain de vie. Pain de vie. Et je suis souvent le pain de vie. Et moi-même, je suis sur le pain de vie. Je veux faire un appel. Un appel à mes amis qui sont de loin. Et c'est la saison de la francophonie. Et quand c'est une saison, Dieu nous visite. Quand Dieu nous visite, il y a un service. Et le service que Dieu nous donne pour accompagner l'Église, c'est le média. Et j'invite tous mes amis de ne pas rester en marge de ce que Dieu est en train de faire. Les anglophones ont vu les réveils. Maintenant, pas de plantation de renom, ça veut dire des grandes églises, des méga-églises dans le domaine anglophone.
le cerveau derrière, c'est le média. C'est le média. Alors si on veut avoir de grandes églises, nous sommes obligés d'être accompagnés par le média. Voici ce qui justifie la naissance de Holy God TV et tous ces programmes. J'encourage tous mes amis pasteurs qui sont de loin à nous contacter, à contacter le DG, et c'est ouvert pour tout le monde. Parce que c'est ensemble, nous gagnons l'Afrique. Nous ne pouvons pas faire le seul. Et l'Église ne peut pas faire seul. Le pasteur ne peut pas faire seul. Il faut des différents mouvements, des différentes structures, des différentes églises pour accomplir l'ordre suprême qui est le mandat imposé sur l'Église. Merci. Alors, Bishop Alexandre Amazou, vous êtes un féru de la parole, un enseignant par excellence. Et peut-on rêver avec vous de voir une émission qui s'adresse aux leaders, qui s'adresse justement à la formation des jeunes serviteurs de Dieu? Oui, tout dépend de Holy God TV. Déjà, ils ont un programme assez alléchant. Je pense que nous pouvons toujours apporter. Et en cela, qu'est-ce que je peux proposer? C'est de dire à tous ceux qui nous suivent, qui ont éventuellement des propositions pour des missions, de ne pas hésiter à les faire parvenir au directeur général qui, bien sûr, les mettra à l'étude et permettra, parce que l'objectif, c'est de faire en sorte que la chaîne, tout le monde puisse se sentir dans cette chaîne de télévision et puisse se retrouver, comme il a dit tout à l'heure, à tous les âges, qu'on soit adulte, qu'on soit pasteur, qu'on soit jeune, qu'on puisse trouver quelque chose qui puisse nous emballer. Aujourd'hui, dans nos maisons, il y a toutes sortes de choses qui entrent par plusieurs autres chaînes. Hein. Et donc, je pense que avec Holy God TV, nous pouvons également, comment on appelle ça, c'est-à-dire donner de la place à Dieu dans nos maisons et permettre bien sûr à nos enfants, puisqu'il y a des dessins animés chrétiens, au lieu que nos enfants aillent suivre éventuellement des dessins animés qui les amènent à la violence. Je pense qu'avec de telles chaînes de télévision, des programmes de jeunesse, même des mini-feuilletons qui sont montés ici, qui parlent des fléaux sur la jeunesse, ainsi de suite, ça peut aider l'Église. Donc moi j'encourage et je pense que à notre niveau, c'est qui est de notre part. On le fera également pour que les pasteurs, au niveau de l'éthique ministérielle, puissent avoir un peu plus de profondeur. Et je pense que nous sommes à la disposition de la télévision. L'apôtre Zacharie Adetola, le palais de l'Évangile, est-ce qu'on peut rêver d'une production venant de vous pour meubler, bien sûr, la grille des programmes de Holy God TV? Bien sûr, parce que c'est une des raisons pourquoi nous sommes venus ensemble, vous voyez, pour faire ce front. On veut accompagner, vous voyez, tout ce qui est fait. On veut aussi faire des propositions. Vous savez, je fais une remarque. Dans les pays développés, quand il y a un événement qui se produit dans une ville ou bien dans un État, en moins de 24 heures, c'est répandu, vous voyez, dans tout ce qui existe au monde, vous voyez, c'est répandu dans le monde entier. Et aujourd'hui, il faut se servir de cet instrument pour influencer. Parce que regardez un peu au niveau de la jeunesse. La jeunesse, vous voyez, elle est en train d'aller à une dérive à cause d'autant d'influences négatives. Il faut proposer quelque chose. Et c'est une plateforme qui nous permettra de faire des propositions et puis qui pourront influencer. Parce qu'il ne faut pas seulement rester loin et condamner. Il ne faut pas s'isoler. Il faut se mettre dans la danse. Et je pense que c'est ce qui s'offre à nous aujourd'hui. On va tous se mettre dans la danse. Et nous invitons ceux qui nous regardent également de loin, mettez-vous dans la danse et on va danser ensemble. Voilà, pour vous emporter le pas, pour être présent dans cette grande farandole et se donner la main pour danser ensemble, comme vous l'avez dit tantôt. Nous sommes pratiquement vers la fin de notre parcours de ce jour. Alors justement, on reste avec vous, apôtre Adetola. Quels sont les vœux que vous formulez pour Holy God TV Afrique? Mes vœux pour Holy God TV Afrique, vous savez, c'est qu'elle devient à partir de maintenant une véritable source de bénédiction pour, voyez, pour préparer le retour de notre Seigneur. J'aimerais aussi dire ceci. Vous savez, c'est une plateforme qui a été mise à notre portée, surtout dans les pays francophones. Il faut qu'on fasse écouler tout ce qui est barrière de personnes, tout ce qui est influence, voyez, doctrinale. On ne parlera pas de doctrine, voyez, de barrière quand on arrivera au ciel. On dira, combien d'âmes as-tu gagné? Et voici un instrument, voyez, qui nous aide à gagner autant d'âmes.
allons ensemble. Et je pense qu'Holy TV, si on reste dans ce contexte qui a été, vous voyez, le but initial même du fondateur, c'est-à-dire de gagner et répandre l'évangile dans le monde, gagner les armées et répandre l'évangile dans le monde, je pense qu'on arrivera. D'accord. Bishop Amazou. Bon, mes voeux les meilleurs hein, pour Holy TV. Ma prière, c'est que Holy TV demeure dans le temps. Parce que c'est important que Holy TV demeure, mais pour qu'Holy puisse demeurer et impacter jusqu'à un certain niveau, il est important qu'on se mette ensemble. L'apôtre le disait tout à l'heure, il faut casser les barrières de personnes, de religion, d'église. Il est important. Holy TV n'est pas une chaîne d'église, c'est une chaîne pour l'église mondiale et l'église africaine. Donc il faut que nous restons dans ce cadre et je crois que par la grâce de Dieu, avec bien sûr le dynamisme de son directeur et son ouverture, bien sûr, l'église de Côte d'Ivoire se mettra ensemble et fera la différence, et bien sûr en faisant la différence partout en Afrique. Et j'invite également tous les pasteurs qui me suivent du Congo, de partout de l'Afrique de l'Est, à venir et surtout à ne pas hésiter à envoyer leurs propositions, à téléphoner, et ceux qui ont des émissions, à les faire venir, à être partenaires de cette chaîne-là, pour que partout où Holy TV sera vu, que l'Afrique soit honorée, et au travers de l'Afrique, le Seigneur Jésus. Pasteur Georges Amako. Merci. Moi, ma prière pour cette chaîne, c'est l'excellence. Je veux que Holy TV soit une chaîne d'excellence. Et aussi une chaîne qui apporte l'unité dans le corps de Christ, qui travaille ensemble avec des chaînes déjà sur place, ici en Côte d'Ivoire et aussi en Afrique. Parce que c'est ensemble, la main dans la main, que nous pouvons gagner. On n'est pas mieux que les autres et on n'est pas inférieur aux autres, mais nous travaillons ensemble. C'est l'unité du corps de Christ. Soyez un comme Jésus et le Père sont un. Alors, monsieur le directeur général de Holy TV Côte d'Ivoire, vous venez d'entendre successivement l'apôtre Adetola, le bishop Amazou, le pasteur Georges Amako. Quel appel avez-vous à lancer justement à l'endroit des éventuels annonceurs? Oui, merci. Sur la question, je me réjouis. Je voudrais tout simplement emboîter le pas au bishop Amazou que nous ne sommes pas la chaîne d'une église. Nous sommes une chaîne de télévision qui s'ouvre à l'église et qui est un instrument pour l'église, pour travailler, pour annoncer l'évangile. Nous invitons les annonceurs, tous ceux qui ont des activités, nous les appelons à venir annoncer ces activités. Nous voulons couvrir ces activités et en rendre compte après. Nous voulons être au cœur de leur programme. Venez, nos portes sont ouvertes, eh bien, nous allons vous recevoir. Nous disons, nous voulons vous sortir entre les quatre murs pour que vos messages soient entendus dans le monde entier. Nous voulons vous aider à sortir des quatre murs pour être entendus et être vus dans le monde entier. Nous couvrons 158 pays dans le monde. C'est une opportunité pour vous. Quand vous venez annoncer chez nous, vous êtes vus au-delà de l'Afrique, dans le monde entier. C'est une grâce, c'est une opportunité qu'il ne faut pas manquer. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Juste une transition et nous allons conclure ce temps d'antenne. Holy TV Afrique, le monde est à nous. Monsieur le directeur de Holy TV Afrique, vous avez été la courroie de transmission entre le fondateur et bien sûr le continent africain. Quel est le message fort que vous avez pour les Africains aujourd'hui? Le message que j'ai pour les Africains, mes frères, mes sœurs, c'est pour permettre à toutes ces personnes-là de se saisir de cet outil d'évangélisation que Dieu met à leur portée. Parce qu'aujourd'hui, le diable est en train d'œuvrer et ce n'est plus un mystère, tout le monde le sait. Les médias font aujourd'hui la promotion du péché. Il faut que les pasteurs se saisissent de cet outil-là pour annoncer l'évangile. Et c'est pour dire aussi à tous ces pasteurs de ne pas avoir peur. Les médias, ce n'est pas une question de payer cher. En tout cas, Holy TV offre la possibilité à tous les pasteurs, quelle que soit la taille de leur ministère, de véhiculer le message de Christ.
D'accord. Vous séjournez aux côtés du président en Côte d'Ivoire. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, je suis très content, très satisfait du travail qui est fait en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire. J'ai eu l'occasion de voir le travail que les pères ont accompli dans ce pays. Et je pourrais dire que c'est du bon travail. Et en même temps aussi, comme Christ n'est pas encore venu, rien n'est encore suffisant. Je demande à tous les pasteurs de se saisir encore une fois de cette chaîne de télé pour véhiculer le message de Christ. Merci infiniment, monsieur le directeur Afrique. Amen. Holy Gold TV Afrique, le monde est à nous. Nous le disions dès l'entame de cette émission, il séjourne depuis quelque temps déjà à Abidjan, Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'apôtre Gérard Outaya Koumar qui est présent sur notre plateau. Il est vrai que depuis le démarrage de cette émission, nos invités se sont prononcés, le directeur Afrique, le directeur général section Côte d'Ivoire. Alors que doit-on retenir de votre présence en Côte d'Ivoire? Vous avez rencontré plusieurs hommes de Dieu. Alors votre mot de fin par rapport à tout ce que vous avez pu vivre ici en Côte d'Ivoire? Oui, merci. C'est-à-dire essentiel, le francophone, pas seulement en Afrique. La France, spécialement l'Europe et l'Asie, maintenant il y a deuxième, après l'anglais, c'est le France. Français, c'est très important, on parle partout, même en Inde et tout. Mais quand j'arrive ici, le troisième voyage, j'ai rencontré l'homme de Dieu, vraiment c'est très important. Même personnellement, j'ai étonné. Leur travail, il y a beaucoup d'hommes, l'homme de Dieu ici, c'est étonné. Même pour moi, dans ma idée, moi je ne croyais pas qu'il y avait autant d'hommes, avoir la richesse ici. C'est ça que le monde actuel, il veut. Même en Inde, il veut attendre qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il passe en Afrique. Il cherche les paroles de Dieu, maintenant on cherche partout. C'est un produit, c'est essentiel pour l'être humain. C'est pour ça maintenant le Holy Gold TV, il faut transporter cet matériel vers l'Asie, vers l'Europe, pour gagner, pas seulement, on n'a pas visé pas seulement en Afrique, mais il faut transporter cette bonne chose vers d'autres pays. C'est ça que notre but, c'est ça qu'est-ce que je voulais voir, mais maintenant je suis satisfait de mon présence d'ici. Alors, Monsieur le Président, votre tout dernier mot à l'endroit de tous ceux qui vous regardent sur le continent africain. Maintenant, je vous invite pour tous les hommes de Dieu pour participer à cette œuvre, pour mieux proclamer l'évangile pour toutes les nations de terre entière. Vous avez assez de produits en Afrique. Ça, le monde, il faut qu'il sache. Donc, je vous invite à tous les pasteurs, tous les évangélistes, tout le monde qui prend leur place, qui puisse mieux véhiculer les Holy Gold. Merci. C'est sur cet appel du président fondateur de Holy Gold TV que nous voulons vous dire merci d'avoir suivi cette émission. Merci infiniment à la régie, merci à tous les hommes de Dieu qui ont effectué le déplacement sur ce plateau. Je voudrais sincèrement, au nom de la direction de Holy Gold TV Côte d'Ivoire, remercier l'apôtre Adetola. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Merci également au bishop Alexandre Mazou. On sait que vous êtes très occupé, autant que tous ceux qui sont sur ce plateau. Merci également au pasteur Jean Chamako. Merci d'être présent. Voilà, c'est ici que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons un excellent suite de programme sur la chaîne Holy Gold TV, la chaîne de la vie. Au revoir et à très bientôt.